Bonjour les filles, j'espère que vous passez un bon dimanche. Donc aujourd'hui je vais vous parler des top flops. Il y a pas mal de produits que j'ai appréciés ce mois-ci, donc je trouvais ça intéressant de vous en proposer. J'en propose en général à peu près tous les mois. Parfois il m'arrive de pas suffisamment avoir de produits à tester pour vous faire un retour. Mais ce mois-ci il y a quand même pas mal de choses intéressantes, donc on va pouvoir commencer. Donc je vais pouvoir vous en parler. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous propose de commencer par les flops, comme ça on commence avec le négatif et après on a que des notes positives. Il y a deux flops ce mois-ci, des produits vraiment que j'ai pas apprécié du tout, et il y en a un, je suis vraiment déçue, c'est un produit de luxe et c'est un produit d'une dermato très reconnue, à savoir le Oxyclear coup d'éclat de chez Joël Ciocco. Une dermato qui est assez reconnue, qui est à l'origine de pas mal de produits qui sont géniaux en termes de formule, et donc ça fait partie de sa gamme à elle. C'est un produit qui est vraiment pas donné, hein, que vous pouvez vous procurer sur l'e-shop de Oh My Cream, mais je crois que ouais, c'est peut-être 60-70 € ce produit là. Je l'avais eu dans une box. Qu'est-ce que c'est censé faire? C'est tout simplement censé vous apporter un coup d'éclat. C'est un produit que vous pouvez utiliser aussi bien sur votre visage, sur votre cou, sur votre décolleté, c'est vous qui voyez. Donc je vous dis ce que c'est censé faire. Donc soin spécifique visage, fusionne avec votre peau, s'utilise quotidiennement sur la peau parfaitement nettoyée et ne protège pas du soleil. Donc ça c'est bien de l'avoir précisé. Tenir à l'abri de la chaleur et de la lumière. Donc bon, écoutez, en fait c'est une petite aide. Un produit que vous pouvez par exemple mixer avec votre crème hydratante et ça vous apporte un petit coup d'éclat. Je ne supporte pas l'odeur, je trouve ça horrible. Si je suis très objective et que je vous dis la vérité, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un petit peu à... Vous allez dire que je suis horrible, mais c'est sincèrement ce que je pense. Ça a une odeur un petit peu d'urine de chat, mélangée avec quelque chose d'un petit peu plus fleuri pour masquer le tout. Donc vous voyez un petit peu, c'est franchement pas reluisant, bien sûr que c'est vraiment incommodant comme odeur. Je n'aime pas du tout. Honnêtement, comme je supportais pas l'odeur, ce que j'ai fait en fait c'est que je l'ai mis sur mon décolleté. Bah oui, ça m'a donné des boutons. C'est quelque chose qui m'arrive fréquemment quand j'utilise des produits issus de la Green Beauty, donc soit pour vous dire que franchement c'est onéreux, d'un point de vue expérience sensorielle 0, et en plus de ça d'un point de vue efficacité j'ai pas aimé, donc je ne vais même pas le donner. Honnêtement je vais même pas le donner, je vais m'en débarrasser. Je suis contente de l'avoir eu par le biais d'une box, parce que franchement j'aurais vraiment eu la haine d'avoir payé aussi cher pour un résultat pareil. Ensuite je vais vous parler d'une huile capillaire. Alors je sais que c'est une huile qui est vraiment beaucoup aimée, c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal qui se présente comme ceci. J'utilise énormément d'huile, donc là je viens de couper mes cheveux, je les ai coupés relativement courts pour avoir une longueur que j'aime d'ici un mois et demi, et espacer les rendez-vous chez le coiffeur. En fait ce que je fais, je mets fréquemment de l'huile sur les pointes de mes cheveux pour les nourrir, pour les hydrater, pour en prendre soin tout simplement. Point de vue sensoriel, j'aime pas l'odeur de ce produit là. Et c'est juste que je l'ai pas trouvé si efficace que ça. Vous voyez, il me semble que c'était le mois précédent ou alors au mois d'août, je vous avais présenté une huile capillaire que j'avais trouvée fabuleuse, c'est celle de chez Deux Sanges. Et honnêtement, à choisir entre les deux, je préfère largement celle chez Deux Sanges, d'une part pour le côté sensoriel, je trouve que l'odeur est divinissime. Franchement, si Deux Sanges fait un parfum un jour pour les cheveux avec cette odeur là, vous pouvez être sûre et certaine que je craquerai, et puis c'est surtout que je trouve plus efficace. Honnêtement je fais un test aujourd'hui, je voulais absolument vous faire une vidéo, mais je déteste la luminosité. Je suis derrière ma grande fenêtre donc c'est plutôt lumineux, mais il fait super sombre, du coup j'ai dû allumer les éclairages artificiels et je trouve que ça se voit beaucoup à l'écran. Bref, parenthèse fermée. Alors on en a presque fini, j'ai un dernier flop et franchement c'est un flop, ça me fait mal au cœur de vous dire que c'est un flop, mais c'est la réalité. En ce moment j'ai pas mal de produits Drunk Elephant que j'avais chez moi et j'essaye de les utiliser tout simplement parce que comme ce sont des produits qui ne contiennent pas de conservateur, il faut faire attention, il y a une date de péremption qui est plutôt assez courte. Du coup là je suis en train d'essayer plusieurs choses, vous allez voir il y a du top mais ça fait partie des flops. C'est le hydratation sérum intensif à base de céramide de pineapple, c'est quoi? C'est ananas et provitamine B5. Comme ça paraît génial, j'adore le packaging de chez Drunk Elephant. Je trouve que ce sont des packagings qui sont super ludiques, vous voyez, super pratiques, qui sont assez épurés, qui sont franchement jolis. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous vous dites, ouais j'aime bien comme ça, franchement le produit a l'air cool. Mais honnêtement, il n'y a pas d'odeur, hein. Ça c'est la particularité des produits de chez Drunk Elephant, parce que c'est considéré comme un élément perturbateur qui peut potentiellement vous causer des allergies. Donc quoi qu'il en soit, ouais c'est hydratant, mais honnêtement c'est pas donné du tout Drunk Elephant. Il me semble que ça voisine les 50 pounds, donc c'est vraiment pas donné. Et j'ai beaucoup plus efficace. Je sens pas que j'ai une peau particulièrement hydratée en l'utilisant. Donc clairement voilà, je l'ai acheté, je vais pas le gaspiller, je vais les utiliser, mais vous pouvez être sûr et certain que c'est pas un produit que je vous recommande. Il y a plein d'autres sérums hydratants à beaucoup moins cher qui sont beaucoup plus efficaces. Donc voilà, en revanche je vais switcher et je vais vous dire maintenant du positif de chez Drunk Elephant. Il y a deux produits que j'ai adoré. Je suis aussi en train d'utiliser l'huile au marula et j'ai une crème au rétinol qu'il faudrait que je commence.
Crème que j'aime beaucoup, c'est la crème fouettée Lala Rétro. J'espère que vous verrez là un petit peu la texture. C'est comme le nom l'indique, une texture fouettée et ça c'est ce que j'adore. Ça me fait penser, pour celles qui connaissent un petit peu, à la texture de la crème pour le corps qui est une tuerie de chez Kiehl's. J'adore la texture, c'est vraiment la texture que j'aime. Vous voyez, c'est un petit effet un peu bounty, c'est une crème qui est assez épaisse, il faut l'avouer, mais je l'adore. Je trouve que c'est une crème qui vient réellement nourrir, c'est surtout de la nutrition que ça m'apporte, nourrir et hydrater la peau sans que vous ayez l'impression d'avoir un surplus de matière. Et c'est souvent le problème avec les textures comme ça. Moi c'est des textures que j'aime, qui sont enveloppantes, qui sont cocooning. En revanche ça a tendance à être lourd. Je vous rappelle, j'ai la peau déshydratée mais mixte. Donc moi mes textures favorites c'est plutôt des textures gel crème. Et celle-ci je l'adore. Je l'adore parce que je vous dis, elle vient faire le travail, elle nourrit en profondeur, elle hydrate, elle est pas trop lourde. Et j'ai vraiment l'impression que ouais, j'ai ma peau qui est chouchoutée, j'ai la peau qui est bien, qui est apaisée, qui est rebondie. Clairement je pense que je vais acheter le full size parce que c'est très très belle découverte. Autre merveille de chez Drunk Elephant, et je pense que ça fait partie des best-sellers, c'est le Citengo Multivitamine Eye Cream. Et en fait c'est tout simplement donc une crème contour des yeux enrichie à base de vitamine C et de 8 peptides. Elle est géniale cette crème. Franchement elle fait partie de mon top crème. Vous voyez, c'est typiquement le type de formule que j'aime. Là encore on est sur une formule gel crème, mais c'est pas un gel crème qui va vous apporter de l'hydratation 5 minutes et qui après voilà laisse la peau telle qu'elle. Elle me fait penser un petit peu au niveau de la texture et du rendu à celle que j'ai de chez Missha. En fait elle m'apporte tout ce que je veux. Au niveau de la texture, je vous dis, j'aime quand c'est enveloppant mais pas quand c'est trop lourd que ça reste sur la peau. Ça vient m'apporter tout ce qu'il faut et je me rends compte de plus en plus. Franchement c'est une triste réalité, mais si je suis tout à fait lucide je vous le dis que je me rends compte. Sur des photos en fait quand je souris, et ben je commence à avoir des petites ridules. Des petites ridules. Alors je peux vous assurer que je prends grand soin de ma peau. Je l'hydrate au maximum à l'intérieur comme à l'extérieur. Et voilà, donc je fais très attention au contour des yeux. Et celui-ci franchement il est tip top. J'ai envie de vous dire qu'il rejoint même mon top 3. C'est pour vous dire à quel point je l'aime. On verra si j'arrive à le sélectionner parmi ce top 3, mais franchement très très belle découverte. Ensuite allez, on va switcher avec un produit de maquillage. Et c'est un produit que je porte, à savoir ce mascara là. Je ne suis pas certaine, mais il me semble que je vous en avais parlé dans des flops. Comme quoi, je ne vous le dirai jamais trop souvent. Retestez vos produits. Un produit que vous pouvez aimer le mardi, vous pouvez le détester la semaine d'après. Du coup, c'est super important de retester convenablement les produits. Il s'agit du mascara de chez Huda Beauty, le Legit Lashes. C'est un mascara qui a un joli rendu, comme vous pouvez vous rendre compte. Ça fait pas partie de mes mascaras chouchous de tous les temps, mes temples beauté. Non, pour être honnête avec vous, non. Cependant, je trouve qu'il apporte un très joli volume. Et en fait, je trouve que... En fait, ce qui m'embête avec ce mascara là, c'est que vraiment il faut avoir le coup de main. Il faut avoir le coup de main, c'est pas un mascara qui est facile à apprivoiser entre guillemets. Mais une fois que vous savez correctement le manier, d'ailleurs... Petite astuce, je vous conseille de d'abord appliquer la phase volume parce que ce ne sont pas les mêmes phases. Je vais vous montrer, ce sont des brosses à picot, c'est vraiment pas le genre de brosse que je préfère. Mais d'abord le volume, vous laissez poser quelques secondes, allez une petite minute, et ensuite vous appliquez le côté curl et longueur. Parce que ça va bien venir agripper votre cil et en fait je trouve que c'est plus percutant d'un point de vue volume dans ce sens là. Alors que si vous faites d'abord curl et longueur et ensuite volume, ouais c'est moins parlant. Donc ça reste un très bon mascara, je trouve qu'il est beau, à chaque fois que je le porte on me complimente. Cependant je vous dis, attention pour les novices ou celles qui sont un petit peu flemmardes, qui aiment appliquer leur mascara en 3 secondes, ça sera pas pour vous. Si vous cherchez un bon mascara qui apporte quand même du volume, il est quand même pas mal, il faut l'avouer. Ensuite je vais vous parler d'un trio gagnant, c'est ce que je porte sur les lèvres, j'ai adoré ce combo là. On a le crayon à lèvres de chez MAC en teinte Boldy Bear qui est un petit peu plus rose que ce que j'ai l'habitude de porter pour être honnête. Ça reste quand même relativement neutre. Mais c'est vrai que c'est un soupçon chaud, mais je trouve que là, la combinaison avec les deux autres produits que je vais vous montrer, c'est magnifique. Tout ça pour vous dire que ce crayon à lèvres est vraiment top. Vous pouvez très bien l'utiliser en rouge à lèvres seul. Hein. Moi, je préfère l'utiliser en guise de crayon à lèvres. Mais comme un rouge à lèvres, ça fait très bien l'affaire. Le produit que j'aime c'est, comment est-ce qu'il s'appelle? Je crois que c'est les Lip Foundation, quelque chose comme ça, ouais, le True Nude Lip Foundation. Et la teinte que j'ai c'est la teinte nude que j'aime beaucoup, que je mets sur toutes mes lèvres. Vous allez voir c'est un petit peu plus pâle que le crayon à lèvres. Et ce que j'adore faire c'est rajouter un tout petit peu au niveau du cœur de la lèvre cette petite merveille de chez NARS et c'est la teinte Belle de Jour qui est sublime. J'ai l'impression que c'est un produit dont on parlait beaucoup avant et beaucoup moins maintenant. Il est ultra, vous voyez il est là, il est ultra subtil. C'est un tout petit peu pêche et ça c'est un nude pour les lèvres qui est génial parce que c'est
Absolument pas opaque. C'est comme si vous aviez une sorte de voile de nude, mais je vous dis assez discret et plutôt pêche, canon. Ça, j'adore ce produit là, il est magnifique. Il est possible que je vous en reparle dans un prochain haul beauté, vous verrez. Switcher niveau soins, et je pense que c'est le premier mois où j'ai autant de soins à vous présenter. Il y a plein de pépites que j'ai découvert ce mois-ci. Alors ça, c'est un produit qui m'a été offert par la marque, c'est Elisabeth Arden. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, Elisabeth Arden, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'aime chez eux. Le Graal absolu, c'est le produit dont je vous parle tout le temps, c'est cette merveille. J'arrive vers la fin, je suis dégoûtée, c'est la Great 8, mais bon, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Là, c'est le hyaluronique acide céramique capsule. Petite capsule que vous avez comme ça, comme j'en ai beaucoup utilisé. Je vais vous montrer. J'ai essayé de vous montrer à quoi ça ressemble au niveau de la texture. Vous avez juste enlevé cette petite partie là. Vous avez le produit. Alors pour ce qui est de la texture, c'est une texture qui est quand même assez épaisse. C'est ce qu'il faut savoir. Et ça peut avoir une texture un petit peu siliconée. Je préfère le dire parce que je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie ce type de texture. Moi franchement j'ai aimé. Donc il y a de l'acide hyaluronique, donc forcément c'est censé vous apporter de l'hydratation, mais en plus de ça il y a des céramides. Donc qu'est-ce que va permettre la céramide? Ça va permettre de renforcer votre barrière cutanée et surtout ça va vous permettre de mieux conserver l'hydratation. J'adore ce produit là, je peux aussi bien l'utiliser en journée que la nuit. Alors c'est vrai que c'est pas donné, mais après vous avez quand même pas mal de capsules quand même. Mais c'est vraiment un très bon produit, j'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser comme ça. Et le fait que ce soit en dose, c'est parfait parce que ça vous donne entre guillemets quantité parfaite. Donc ça, très belle découverte, un ajout au produit que j'aime de chez Elisabeth Arden. Ensuite, autre produit pour les lèvres que j'aime d'amour. Je pense pas que ce soit la première fois que je vous en parle aussi, c'est un gloss de chez MAC. Et je peux vous dire que pour que je réutilise le même gloss plusieurs fois d'affilée, il en faut vraiment beaucoup, c'est que je l'adore parce que j'ai plein de gloss qui sont fabuleux, j'ai une multitude de nudes, je les aime tous plus les uns que les autres. Et les gloss clairement c'est ce que je préfère, c'est vraiment le type de produit pour les lèvres que j'aime le plus. Et ça en plus c'est un rose, il est magnifique, c'est la teinte Ample Pink qui est juste ici. Ça fait partie de mes indispensables chez MAC. Clairement, c'est un produit que je trouve magnifique, c'est un gloss qui est super lumineux. Il a tendance à un petit peu coller, oui c'est vrai, mais il est magnifique. Et en plus, là ce qui me fait dire que je l'adore, c'est qu'en général les gloss, j'adore les mixer. Je les mixe avec des rouges à lèvres, je les mixe entre eux. Et ça c'est un gloss que j'aime même porter seul. Je trouve magnifique. En fait il vient un petit peu rehausser la couleur naturelle de mes lèvres, apporter cette petite touche de rose sans que ce soit trop rose et que ça reste nude. Il est magique, je l'adore et ça vous pouvez être sûr et certain que quand il sera terminé, je le rachèterai. Alors ensuite je vais vous parler d'un toner que le site Stylevana m'a envoyé. Vous avez été nombreuses à me questionner sur ce site là, c'est un site franchement que je vous recommande à 1000%. Avant j'achetais tout sur YesStyle, maintenant je passe via Stylevana. En plus de ça ils ont la gentillesse de me donner un code promo. Je crois que ça vous donne entre 10 à 15% en plus. Et je trouve, alors il y en a une ou deux qui m'a dit qu'au niveau des délais c'était kiff kiff. Mais moi je trouve qu'au niveau des délais de livraison c'est beaucoup plus court. Parce que YesStyle c'est bien, mais au niveau des délais parfois vous attendez un mois. Et moi à chaque fois qu'ils m'ont envoyé un colis en allez, une semaine, 8 jours, je l'avais à domicile. Je vous remettrai le code en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais moi le produit que j'ai adoré c'est le Keep Cool and Smooth Toner. Je vous avais expliqué, je vous avais fait une story sur Insta. N'hésitez pas à me rejoindre, je vous montre des trucs en avant-première. Et je vous parlais de ce toner là en vous disant que ça tombait très bien parce que je venais de terminer le mien et je l'adore. C'est un toner qui a gagné un awards pour tout simplement parce qu'il apporte du glow. Et c'est vrai qu'il apporte du glow. Et très souvent en toner on s'en rend pas trop compte parce que voilà, c'est comme si c'était au niveau du sensoriel de l'eau que vous appliquez. Donc vous vous dites ouais. Bon, je suis pas certaine que ce soit une étape qui soit franchement indispensable. Et si, clairement, moi je vois que depuis que j'utilise ce produit là, et pourtant j'en ai pas utilisé des masses. Vous voyez, ça fait peut-être 2 semaines que je l'utilise. Je trouve que j'ai la peau mieux hydratée et surtout je trouve qu'il y a un petit peu plus d'éclat. J'ai reçu plein d'autres produits par la marque. J'ai pas tout testé, donc ça c'est vraiment le produit que j'ai réellement apprécié et que j'ai testé. Il y a plein de trucs sur leur e-shop, il y a plein de marques qui sont super sympas et ça je ne connaissais pas. Une très belle découverte. Ensuite un parfum. Un parfum que j'adore, je vous le dis sans cesse. D'ailleurs là j'en ai un nouveau dans mon champ de mire. C'est sûr et certain que je vais l'acheter avant la fin de l'année. Pareil, je vous dis je m'embourgeoise avec l'âge. Vraiment, j'aime de plus en plus les parfums de niche, les parfums de grands créateurs. Et là c'est un parfum que vous pouvez trouver en parfumerie, c'est de chez Giorgio Armani. Et attention, je vous le dis souvent, moi je porte très fréquemment des parfums d'hommes. J'aime les parfums d'hommes parce que très souvent il y a des notes qui sont boisées. Et moi j'adore tout ce qui va être boisé. Le fait que ce soit mix, c'est un côté un petit peu plus mystérieux, un côté un petit peu moins écœurant. Donc j'aime de plus en plus les parfums d'hommes. Et surtout c'est moins en moins commun parce que les parfums de parfumerie, on est d'accord, il y en a pas mal, mais c'est souvent les mêmes que les femmes portent. Et celui-ci je le trouve sexy. Je vous dis mon parfum ultime chez les hommes, c'est le Rochasman, mais celui-ci, il a ça. Donc c'est un parfum qui est assez sucré pour un parfum d'homme. Je vais vous lire les notes et je pense que c'est ça que j'adore.
Intense et sensuel, Armani Code Absolu pour homme est une opulence de fragrance orientale. J'aime bien les parfums qui sont plutôt orientaux. Fève tonka, et je pense que c'est ce que j'aime, qui est assez doux et qui est assez sucré. Amplifié d'un mélange épicé de rhum, de vanille aux notes pétillantes de mandarine verte. Et je pense que c'est la mandarine qui fait qu'on tombe pas dans quelque chose d'écœurant et qu'on tombe dans quelque chose d'un petit peu plus classieux. Je l'adore et je comprends mieux pourquoi, parce qu'il y a de la fève tonka, il y a de la vanille. C'est des senteurs qui sont super gourmandes, mais l'agrume vient équilibrer le tout et ça fait que c'est pas écœurant mais que c'est une odeur super sensuelle. Donc ça mesdames, si vous voulez vous faire un kiff pour vous, santé et dites-moi des nouvelles. Et si vous voulez faire plaisir à votre homme, pourquoi pas. Moi je vous avoue que je suis absolument pas indifférente à ce parfum là. Je le trouve d'une sensualité extrême, donc ça j'adore. On re-switch avec un produit de maquillage que j'adore. Pareil, on en reparlera, on se retrouve à la fin de l'année pour les best-of 2020. Pour l'instant, je crois qu'il est en tête. C'est l'anti-cerne de chez Hourglass en teinte Cotton. J'ai vraiment longuement hésité à l'acheter. Et vraiment, j'ai peut-être mis 2 mois à me décider avant de l'acheter. J'adore Hourglass, ça fait partie de mes marques préférées. Franchement, il n'était pas donné et c'est surtout qu'il y avait des revues qui étaient très mitigées. Des revues vraiment très positives où on le comparait au Born This Way de chez Too Faced et moi c'est mon anti-cerne préféré et c'est vrai, c'est très similaire en termes de rendu. Je trouve qu'il est couvrant, je trouve qu'il ne vient pas filer, il vient pas déshydrater le contour des yeux et il a une bonne tenue. Donc moi c'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je recherche dans un anti-cerne. J'adore en plus le packaging au niveau de l'embout, ça se présente comme ceci, la teinte elle est parfaite, enfin vraiment un match. J'ai adoré ce produit là. Je vous dis, si vous êtes une amoureuse du Too Faced, il y a grande chance que vous l'appréciez. On termine avec 2 produits de soins. Et bien écoutez, des patchs contour des yeux que j'ai aimé. Et honnêtement, je m'attendais à rien, mais de rien de ces patchs. Ce sont les patchs de chez Resultime que vous laissez poser 10 minutes, qui sont censés vous apporter un lissage, de l'éclat et de la tonicité. Micro-diffusion à base de collagène. Signe de fatigue estompé pour 88% des femmes. J'adore le packaging de chez Resultime. Je trouve que c'est quelque chose toujours qui est assez classieux. On voit que c'est une marque de dermocosmétiques. Vous voyez, c'est simple, c'est assez épuré. J'aime beaucoup. Et souvent, vous mettez un petit pourcentage. C'est pour l'argument marketing. Donc ils vous disent de laisser poser 10 minutes. Je le laisse poser bien plus que 10 minutes. Et ce que j'ai adoré avec ce produit-là, mais adoré, c'est que souvent les patchs contour des yeux, ils sont trop imbibés de produits et ils ont tendance à bouger. C'est pas du tout le cas avec ce produit. Je pense qu'il y a la quantité de produit parfaite. C'est ni trop infusé ni trop peu. Ça ne bouge pas. Et surtout, alors pour côté hydratation, j'ai pas remarqué que ça avait changé. Il lissait particulièrement mon contour des yeux. En revanche, je trouve que ça m'a apporté de l'éclat et que ça a eu tendance à un petit peu raffermir le contour des yeux. Donc ça, très belle surprise. Je crois que c'est 5 ou 6 euros. Vous pouvez vous procurer chez Sephora et je pense pas que Resultime soit une marque point rouge. Donc regardez. Mais j'ai vraiment aimé. Et ensuite un masque. Alors là les filles, si je vous montre l'état de ma salle de bain, il y en a une multitude. J'en ai partout des produits de beauté. Donc clairement, en plus j'ai un haul avec des produits de soins que j'ai acheté il y a quelques mois qu'il faut absolument que je vous présente. Je reçois pas mal de cosmétiques asiatiques par le site, je vous disais, de Sylvana. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses. Mais j'ai découvert cette petite chose de chez Ren, qui est ma marque de soins clean préférée. Vraiment j'adore cette marque là. Et j'avais jamais testé leur masque dans la gamme Evercalm apaisant, réconfortant. J'ai adoré ce produit là. Vous voyez, c'est un tout petit format que j'ai là, c'est le 10 ml. Il est fabuleux. Il est fabuleux. En fait je ne sais pas ce qu'il contient. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'avoine. Peut-être que je vous dis de grosses bêtises, mais j'ai la sensation qu'il y a de l'avoine. Il faudrait que je regarde. Parce que quand je le mets, il est vraiment apaisant, il est réconfortant, apaisant, et bah c'est tout à fait ça. Pour ce qui est des effets, j'ai la peau qui est réconfortée, qui est apaisée, j'adore ce produit là. Et d'un point de vue sensoriel, alors au niveau de l'odeur, je crois pas que c'est d'odeur particulière. Si, ça a une petite odeur mais ça reste super subtil. Donc voilà, pour l'aspect réconfortant on est tout à fait là. Et je trouve qu'en plus de ça il vient hydrater et nourrir la peau. Je vous dis tout le temps hydrater, nourrir, mais moi c'est mon problème. C'est surtout l'hydratation mon problème. Si en plus de ça, ça vient nourrir sans graisser ma peau, j'ai tout gagné, c'est tout bénef. Donc ça, petite pépite absolue, c'est sûr que je vais racheter. Voilà mes belles pour ces top flops. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de faire des nouvelles découvertes ce mois-ci. En tout cas là, moi niveau soins, je vous avoue que j'ai découvert pas mal de pépites. Peut-être que le mois prochain sera plus chargé en make-up parce que j'ai l'intention de vous faire pas mal de crash tests. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.